Entre le préfet. Est-ce qu'au moment où les faits de 2005 se produisaient, est-ce que vous êtes au courant? Si oui, quelle est votre réaction? Tout ça là, ça rejoint une autre question qui dit où est-ce que vous étiez? Parce que c'est vous qui êtes poursuivi, ce n'est pas le parti. Voilà. Bon, on te donne la parole. Est-ce qu'il y a des Réponds seulement à la première question. Est-ce qu'il y a des antécédents entre le préfet et moi? Tout ce dont je me souviens, c'est qu'en 2006, dès que le parti était arrivé à Dakar, un jour il m'a invité et j'étais face à lui à la table. Il m'a fait comme ça, il a dit je vais te tuer. Comme ça. Comme ça, comme ça. Il a fait son doigt comme ça, je vais te tuer. Il a pris ça 3 fois. Et je lui ai dit, mais si tu vas me tuer, qu'est-ce que tu attends? Qui te donne l'autorisation de te promener pour parler aux gens de ton parti? Bon, c'était pour ça. Je me souviens également qu'en 2010, lors des élections présidentielles, il a encore répété la même chose lorsqu'il m'avait encore invité. Il m'a invité, comme si j'appelais ça invitation, parce qu'il ne m'a pas adressé une note officielle, pas une convocation. Il m'a invité tout simplement pas. Je suis allé, là attendait un chef, le chef de PETA. Et il m'a dit, tu sais, j'ai dit, je vais te tuer. Tu as qui te demande de me diffamer? Je dis, en quel sens? Et celle-là, il m'a informé qu'il a appris que je longeais la frontière et que je demandais aux gens s'ils avaient appelé les Ghanéens à venir se faire recenser. Je lui ai dit, mais c'est ça que tu appelles la diffamation? Il n'y a pas lieu de diffamation ici. Est-ce que toi-même tu te souviens que tu as envoyé des gens chez le conseiller municipal de Sababa avec 200 000 francs pour lui dire de faire rentrer les Ghanéens, et quand ils vont se faire recenser après, c'est toi, et après le vote, tu sauras quelle récompense lui donner? Est-ce que tu te souviens également que les 2 jeunes que tu as choisis dans le canton et à Pétab, dans le village de Pétab frontalier avec le Ghana, est-ce que tu te souviens que tu ne sais pas que l'un est de l'UFC à l'époque? C'est lui qui m'a dit, que si tu n'es pas d'accord, on t'a examiné. Donc ça, la diffamation. Donc en clair, vous avez des divergences entre, il y a des divergences entre vous et le procès. Juste parce que je dénonce ces méfaits. Et vous comprenez, le préfet, tous ceux qui ne sont pas unis, c'est des rebelles, c'est des révolutionnaires. C'est ceux-là qui font de la désobéissance civique. Vous aurez dû même constater que dans la plainte, on a cité certains cantons. Des cantons où l'opposition, c'est les fiefs de l'opposition. Mais il suppose que dans ces cantons, c'est de la désobéissance civique, puisque ça ne suit pas les ordres de l'UNI. Pour suivre les ordres de l'UNI, il faut tout simplement voter UNI, et là, vous êtes en règle. C'est pour cela. Ce sont des divergences politiques. Bon, il y a... En 2005, j'étais à Grenouta. Mais pour le faire, je n'étais même pas informé. Je ne suis informé de ce fait que lorsque cela a été évoqué ici, puisque j'étais enseignant, je ne savais même pas ce qui se passait dans la vie. C'est à partir de cette requête qu'on m'a informé. Que ce soit même tous les faits qui ont été évoqués, c'est à partir de l'arrêt là que moi, et de la requête du procureur que j'ai été informé de cela. Sinon, je ne savais rien absolument. Ok. Bien. C'est la 3e question de Rodrigue. Les armes. Un autre a posé la même question. Les armes dont dispose Arc-en-Ciel. La première, c'est d'abord ce que nous sommes en train de faire. Parce que la procédure est en cours, il faut informer d'abord. Il faut informer l'opinion nationale et internationale qu'une injustice est en train de se commettre. Ça, c'est la chose que nous sommes en train de faire. Maintenant, nous suivons cette affaire-là et nous verrons comment, à quel moment, nous allons utiliser autre chose. Nous réfléchissons. Nous allons vous dire le moment venu, ce que nous devons faire. Mais ce qui est certain, c'est que Talbot est quand même un député élu sur la liste d'Arc-en-Ciel. On ne peut pas croiser les bras au moment où les autres ont décidé de lui couper la tête.
Nous, on va croiser les bras pour dire oui, mais ce n'est pas notre affaire. Arc-en-ciel est hautement concerné par cette affaire. Et nous poserons les actes qu'il faut au moment où il faut. Mais l'opinion doit être informée. Et après, à l'étape suivante, on verra ce que vous saurez ce qu'on va faire après. Alors, notre ami Morin Kenfo, il dit la justice a procédé à la levée de l'immunité de nos collègues de l'ANC. Donc quand c'est maintenant, il n'y a jamais eu de levée de l'immunité de. Ouais, ils ont été renvoyés, mais on n'a pas levé. Il n'y a pas eu une procédure de levée. La seule procédure de levée de l'immunité qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui, c'est le Kakwacha, qui était député. On a levé pour Agbeome. Et on a tenté de lever pour Patrick à un moment donné. Ils ont envoyé la demande, mais ça n'a pas abouti. C'est resté. Bon, tout cela, ça fait partie du climat politique que vous connaissez très bien. Alors, quelle est la réaction des autres? Oui, quelle est la réaction des autres? Cette affaire-là est arrivée au moment où on était encore à Togo Télécom 2. C'est toi qui dis la voiture. On était là-bas, donc c'est normal que lorsque les événements sont produits, nos amis ont été informés. Parce que lorsqu'on a... Il y a plusieurs étapes dans la procédure. La première étape, c'est le travail de la commission. Et on vous a expliqué tout à l'heure que dans la commission constituée par le président de l'Assemblée nationale, il y a 5 membres. Il a soigneusement fait en sorte que 4 soient de l'UNIR. Il y a un seul qui soit du groupe parlementaire ANC Adi, et c'est notre ami Atakpabe, parce qu'à ce moment-là, le président du groupe était en voyage, le vice-président de Brousse était avec nous au dialogue, donc ils ont envoyé Atakpabe qui nous a rapporté à peu près ce qui s'est passé. Mais comme ils ont compris que tout ça là, ça fait partie de machination, il est allé là-bas, il a dit non, développer des arguments pour dire qu'il n'est pas solidaire de ce qu'il est en train de faire. Mais malgré ces protestations, la commission a conclu à ce que vous avez entendu là, qu'il faut lever l'immunité. La deuxième étape, c'est que lorsque la commission finit son travail, elle renvoie le dossier à la conférence des présidents. Donc hier, nos amis sont présentés à la conférence des présidents, c'est-à-dire que tous ceux qui sont présidents de commission dans ADI et ANC ADI et au niveau d'Arc-en-Ciel, ils sont allés à la conférence des présidents. Et c'est là où le dossier a été pris. Alors là, ils ont fait un travail serré, regroupé, un travail de bloc face à ces gens-là. À telle enseigne que hier, ils ont été obligés, puisqu'ils ont voulu même programmer dans la précipitation une plénière dans la semaine pour régler les... Aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Voilà. La plénière était programmée pour aujourd'hui, mais c'est à cause de leur résistance que finalement, les gens là, ils ont dû replier pour repousser le débat encore à ce matin, à 11h. Ils sont retournés en bloc également là-bas pour développer des arguments, pour leur dire, mais ce que vous faites là est assez grave. Et en disant au président de l'Assemblée, mais Targon est quand même un député. Vous êtes député. Quelles que soient vos motivations politiques, vous ne pouvez pas comme ça envoyer un collègue comme ça à l'abattoir. Mais réfléchissez quand même un peu. Mais ce qui arrive à Targon, là, ça peut arriver à quelqu'un d'entre vous demain. Mais comment vous pouvez avoir le courage, sans même chercher vous, députés, à aller sur le terrain, pour aller voir mais ce qu'on reproche à ce garçon-là, est-ce qu'il y a un moyen début de commencement des étudiants de quoi que ce soit? Vous ne connaissez rien de ces faits-là. N'importe qui vous envoie un dossier, vous êtes enfermé dans votre bureau ici, vous dites levez l'immunité, mais vous êtes assez grave. Vous êtes assez... Mais comme ils ont reçu des consignes, vous connaissez les gens de Unir, hein? Les yeux fermés. les yeux fermés. Il dit, mais parlez seulement. Hein? Nous on avance. Mais les autres, à un moment donné, quand ils ont vu qu'ils n'en peuvent plus, et pour ne pas être présents quand le pire va être fait, ils ont unanimement, ils ont quitté la salle
en leur laissant leur responsabilité. Comme Ponce Pilate. Allez-y. Et à la fin, Isabelle a eu le courage de dire à celle qui a présidé la commission là, dit, mais pourvu que ça ne vous arrive pas un jour, madame, parce que ce que vous faites aujourd'hui, ça peut vous rattraper demain. Mais c'est la deuxième étape. Maintenant, si aujourd'hui, après le départ des autres collègues de l'opposition, ils décident quand même de poursuivre dans le sens de ce que la commission a indiqué, cette affaire-là va se retrouver dans la troisième phase devant la plénière. La plénière, et on verra quel comportement nous allons avoir, nous, de l'opposition, regroupés aujourd'hui autour de ce dossier. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est le moment venu, on vous dira. Voilà. Mais alors, pour ça, je voudrais ajouter et vous faire appel comme toujours, que c'est pour vous, qu'est-ce que nous dans la politique, qu'est-ce qu'on gagne? C'est vrai, même les députés, ils sont encore bien. Et ce n'est pas pour aller ses propres intérêts, on défend les intérêts en créant un parti. Ce que vous nous demandez, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voudrions que vous aussi, vous vous engagez à ce qu'il y ait la vérité, qu'il y ait la justice. Le jour où nous allons être devant la justice, tous les médias seront avec nous, même les médias de tous les côtés. Parce que c'est la justice que nous défendons, ce n'est pas un individu. Bon, je crois que en répondant aux deux premières questions, j'ai presque répondu aux autres questions. On nous a demandé, la question que vous avez posée, où se situe le processus aujourd'hui. Donc ça a été clair, nous sommes à la deuxième phase, il reste la dernière. Antécédent entre le député et le préfet, il a répondu. Pour contrer la levée de l'immunité, on a choisi une conférence qu'on est en train de faire. C'est la dernière question. Quel est le plan B? Si rien n'est fait. C'est ça, non? On vous dit que c'est dans le Bengue. Le plan B, c'est quoi? C'est-à-dire que après, franchement, pour vous dire les choses honnêtement, lorsque cette affaire-là s'est produite, avant qu'on ne fasse cette conférence de presse aujourd'hui, nous avons pris quand même le soin d'alerter. Nous avons alerté le gouvernement pour dire ce que vous faites là, ce n'est pas sérieux. Nous avons alerté la communauté internationale, les chancelleries qui sont le groupe des 5 là, on est allé les voir avec un dossier, on leur a parlé. On a saisi Monseigneur Baliga au cours de notre dialogue là, on a parlé en demandant à ces gens de faire en sorte que on n'en rajoute pas. On est déjà dans une situation compliquée. Souvenez-vous, lorsqu'on est allé au dialogue, on a été obligé de parler de mesures d'apaisement. Parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien dans notre pays. Ce n'est pas en ce moment qu'il faut en rajouter. Et dans quel intérêt ils le font? Mais nous avons cru à un moment donné que, ceux-là vont intervenir de manière qu'ils renoncent à ce qu'ils veulent faire. Mais on a compris qu'ils ont décidé, la tête baissée, ils veulent y aller jusqu'au bout. Alors maintenant, après avoir passé ces étapes-là, avec l'étape de l'information qu'on est en train de faire, on verra le moment venu. Je l'ai dit tout à l'heure, quel sera le plan B? On ne voit pas les... Bon. Donc, on va prendre une peut-être dernière liste. C'est bon. Ok. Alors, maintenant, oui. Comme... Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut vous répondre à une question, mais nous avons dit que sur le dialogue, on l'a promis, et on reviendra pour que les deux sujets ne se mélangent pas. Nous avons voulu exclusivement parler aujourd'hui du cas Targoun. C'est un cas assez grave. On ne peut pas prendre le soin d'aller à une élection, d'élire un député pour que les gens décident le lendemain de le mettre en prison. Nous n'avons pas le droit de croiser les bras. Et c'est ce qu'on a fait. Mais on vous promet, nous sommes aujourd'hui mercredi, avant la fin de la semaine, on vous reconvoquera pour que nous puissions parler exclusivement du dialogue. Okay. Ça peut être fait pour vendredi. Merci. Ok? Oui. On l'a dit. Ouais. Vendredi. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'on peut réserver les questions pour vendredi? C'est mieux, non? On aura le temps de parler largement le vendredi. Ok? Matin, oui, matin.